Madame Le Pen, le Rassemblement national propose d'instaurer des mesures et des règles afin de contrôler l'immigration. On y trouve notamment la suppression du droit du sol et la nécessité, pour devenir français, d'avoir au moins un parent français. Ce programme m'apparaît de bon sens et je le soutiens. Mais vos adversaires le dénoncent et le déclarent incompatible avec les valeurs de la République. Vous pourriez leur répondre en citant ce traité de morale républicaine paru en 1890. On lisait « La communauté de race est un élément constitutif de la patrie ». 6 ans plus tôt, un manuel d'instruction civique enseignait « Un peuple est à la fois un État et une race ». En 1918, un manuel de morale et d'instruction civique destiné aux écoles primaires précisait « La patrie, c'est le pays où l'on est né. La nation, c'est l'ensemble des familles qui, sortant d'une même race, ont la même histoire nationale, sont gouvernées par les mêmes lois, parlent la même langue. » À cela, vos adversaires objecteront que depuis 1946, les mentalités ont évolué, car on sait désormais où le racisme d'État peut mener, au camp d'extermination nazi. Vous leur répondrez en brandissant votre manifeste publié en 2012. À la page 133, vous écrivez « Lorsqu'on me traite de nazi, c'est pour moi l'incompréhension. Je ne me suis jamais senti et ne me sentirai jamais de point commun avec une idéologie au nom de laquelle on a envoyé des femmes et des enfants à une mort certaine. » Page suivante, vous précisez « Déporter des femmes, des vieillards et des gosses dans le but de les exterminer ne peut avoir aucun début de justification et démontre, sans discussion aucune, la barbarie absolue de ce système politique. » L'ennui, Madame Le Pen, est qu'en disant cela, vous fabriquez le piège qui vous neutralisera. Dès 1948, en effet, Maurice Bardèche avait prévenu « La condamnation du Parti national-socialiste va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteint en réalité toutes les formes solides, toutes les formes géologiques de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souviennent du sol, de la tradition, du métier et de la race sont suspects. Quiconque se réclame du droit du premier occupant et atteste des choses aussi évidentes que la propriété de la cité offense une morale universelle qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi ». Il est écrit maintenant qu'un concile d'êtres impalpables a le pouvoir de connaître ce qui se passe dans nos maisons et dans nos villes. Nous vivions jusqu'ici dans un univers solide dont les générations avaient déposé l'une après l'autre les stratifications. Tout était clair, le père était le père, la loi était la loi, l'étranger était l'étranger. Aujourd'hui, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné au tribunal de l'humanité. En échange, l'étranger nous recommande un univers selon ses rêves. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cités, d'un bout à l'autre du continent, les lois sont les mêmes, et aussi les passeports, et aussi les monnaies. 8 décennies plus tard, ce texte n'a jamais été si actuel. Je le répète, madame, en cautionnant l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945, vous neutralisez votre action politique. Prenons un autre exemple. Parmi vos engagements présidentiels figure celui-ci. Renforcer l'unité de la nation par la promotion d'un roman national et le refus des repentances d'État qui divisent. Dans votre manifeste déjà cité, vous blâmez nos dirigeants qui semblent se délecter des quelques zones d'ombre inhérentes au passé 2 fois millénaire d'un grand pays. Vous objectez, l'histoire de la France, ça n'est pas que la traite des Noirs, la rafle du Veldiv ou le massacre de Sétif. C'est surtout et d'abord Saint-Louis et Jeanne d'Arc, Valmy et le pont d'Arcole, le chemin des dames et les cadets de Saumur. Vous avez raison. Toutefois, je vous répondrai que le national-socialisme allemand, c'est avant tout une réussite sociale sans précédent, un peuple qui retrouve sa fierté et qui conquiert sa joie. Or, gommant tout cela, vous condamnez ce régime pour ce qu'il aurait fait pendant la guerre.
Dès lors, vous êtes bien mal placé pour blâmer ceux qui, comme vous, sélectionnent une partie de l'histoire d'un pays pour condamner tout un passé national. Dans le même registre, vous dénoncez les repentances au cours desquelles nous, Français, sommes invités à expier des fautes que nous n'avons pas commises. Votre remarque s'applique en particulier au régime de Vichy, accusé de complicité dans la Shoah. En guise de réponse, vous déclarez « Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. » Vous opérez donc une distinction entre le peuple et ceux qui agissent, car ceux qui agissent seraient les seuls responsables de leurs actes. Mais, Madame Le Pen, si le peuple ne peut pas être impliqué dans les actes fautifs de quelques-uns, alors pourquoi, à l'inverse, pourrait-il se glorifier des actions méritoires de quelques autres ? Quand vous invoquez Saint-Louis et Jeanne d'Arc, Valmy, le pont d'Arcole, le chemin des dames et les cadets de Saumur, on vous répondra qu'il s'agit peut-être de héros nationaux, mais que la gloire leur revient à eux et à eux seuls, sans que le peuple ne puisse en tirer aucun sentiment de fierté. Votre dialectique, développée pour espérer innocenter la France des faits reprochés au maréchal Pétain, signe la mort du roman national que vous appelez de vos vœux. Et ce n'est pas fini. Toujours pour prétendre innocenter le pays, vous affirmez que le régime de Vichy n'était pas la France. Moi, clairement, je considère que le régime de Vichy n'était pas la France. En cela, je partage l'avis du général de Gaulle. Le régime, encore une fois, de Vichy, qui n'était pas la France, parce que la France était à Londres, a été frappé d'inexistence juridique par une ordonnance, d'ailleurs, du 9 août 1944. En affirmant cela, vous reprenez à votre compte le discours résistentialiste. Dès 1947, toutefois, dans sa lettre à François Mauriac, Maurice Bardèche avait prévenu « Vous avez semé pour l'avenir un germe de rébellion permanente, vous avez justifié toutes les mutineries à venir. Vous avez fait triompher le principe que, dans toute crise grave, l'individu est désormais juge de l'honneur et de l'intérêt national, qu'il lui est permis de refuser l'obéissance et même de combattre le pouvoir légitime au nom de sa propre conception de l'honneur et de l'intérêt du pays, que non seulement cette rébellion est permise, mais qu'elle est même obligatoire, et que quiconque n'aura pas été rebelle sera poursuivi pour sa loyauté. » Rappelez-vous, Madame Le Pen, ce dessin paru le 24 avril 2002 dans le quotidien Le Monde. Il annonçait qu'en cas de victoire de votre père à l'élection présidentielle, la résistance serait organisée par des gens qui, de Londres ou d'ailleurs, prétendraient représenter la vraie France. Cette éventualité demeure. Si demain vous accédez au pouvoir, alors n'importe quel opposant au RN pourra organiser la résistance de l'étranger en prétendant qu'il représente la vraie France. Ayant vous-même adopté le discours résistentialiste, vous serez alors bien mal placé pour lui répondre. Mais cette éventualité ne se présentera pas, car j'en suis convaincu et en même temps désolé. Pas plus ce soir que demain, vous n'accéderez au pouvoir par les urnes. Pour une raison très simple. Dans votre manifeste déjà cité, vous déplorez les difficultés à évoquer la Shoah au sein des classes qui comptent des élèves arabes. Plus grave, depuis 2022, le Rassemblement national reconnaît la légitimité de la loi antirévisionniste Guessot. Avec ces prises de position, votre parti, Madame Le Pen, cautionne l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945. Hélas, cette stratégie paralyse votre action, car elle permet à vos adversaires de stériliser votre entreprise de dédiabolisation et ainsi de dresser un barrage républicain. Nous en reparlerons demain, une fois les résultats connus.